Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver parce que depuis à peu près 2 semaines, je suis dans une fringale de lecture, d'envie de jeux vidéo, de lire, de faire plein de découvertes culturelles et j'avais trop envie de vous partager ça. C'est très particulier comme sentiment, ça m'arrive pas souvent, généralement c'est 1 à 2 fois par an et là en plus ça dure, c'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Et je pense que ça vient du fait que d'habitude l'été je ne lis pas. En vacances, je lis jamais et je vous l'avais d'ailleurs dit dans mon dernier vlog vlog lecture autour de la Maison des Feuilles. Je disais justement que c'était un vrai défi pour moi parce que j'étais en vacances quand je l'ai lu et l'objectif c'était de lire 2 heures par jour. Et en fait, il se trouve que non seulement ça m'a permis de lire la Maison des Feuilles, mais ça m'a permis de maintenir un rythme de lecture vraiment bon. Normalement, les dernières années sur Goodreads, j'arrive très facilement à une 35-40 livres au début de l'été, je compte les graphiques, les mangas, etc. Sachant que j'ai un objectif de 52, et il y a toujours un moment où ça se ralentit dans l'année, vers septembre. Entre septembre et décembre, je lis beaucoup moins, j'ai beaucoup plus de travail, beaucoup plus de fatigue. Et là, en fait, je me rends compte que j'en suis très très proche de mon objectif, ce qui m'apporte ni joie ni tristesse, c'est vraiment juste à titre indicatif, mais ça témoigne, je trouve, de mon rythme de lecture qui n'a pas faibli. Et au contraire, je lis beaucoup, et là j'ai l'impression d'être dans l'opposé de la panne de lecture, vous voyez. Il y a la panne de lecture où on n'a rien envie de lire, ou alors on a envie de lire mais il n'y a rien qui nous plaît, et là je suis dans un sentiment inverse, j'ai envie énormément de lire, mais j'ai aussi envie de jouer à des jeux vidéo, de voilà, passer du temps à découvrir des choses, et j'en viens même à être émue de tout ce qu'il y a encore à découvrir, tout ce qu'il y a encore de belles histoires qui s'annoncent. Il y a plein de sorties de jeux vidéo en ce moment. Je trouve qu'il y a eu un plat au printemps, et là tout s'enchaîne, et c'est hyper enthousiasmant, donc c'est très chouette. Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver dans une vidéo qui serait un mélange entre un point lecture, un book haul. Voilà, mes envies du moment. Je n'avais pas envie de faire un book haul et un update lecture séparés. J'avais juste envie de vous parler de cette envie dévorante de toutes ces découvertes culturelles qui m'animent. J'avais initialement pour envie de vous faire un vlog lecture, mais je pense que la vidéo va être déjà assez longue et donc ce format-là sera déjà suffisant. J'ai craqué en librairie et j'ai craqué à la bibliothèque. À la librairie, je me suis pris pas mal de livres. Il y en a encore qui sont en commande. Je m'étais d'abord pris Utopie féministe, amitié féminine en action à l'écran. Utopie féministe à l'écran, c'est un livre que je veux depuis des années, qui est de Pauline Le Gall, il me semble, et qui traite des amitiés féminines dans le cinéma. Je le veux depuis, je crois, que j'en ai entendu parler, c'est-à-dire en 2022. Et là, ça y est, j'ai craqué, je me le suis commandé. Il n'est toujours pas arrivé, mais c'est pas une grosse maison d'édition, donc ça m'étonne pas que les délais de diffusion soient plus longs. Donc je suis patiente, hein, je ne manque pas de lecture, soyons honnêtes. J'ai ensuite commandé 2 livres, je vais vous montrer ça. Alors j'avais commandé... Ah non, j'en avais commandé... Attendez, ah oui, il n'est pas encore arrivé, c'est pour ça. Mais j'en ai commandé un qui est arrivé, donc d'abord Titus d'Enfer. La chaise grince et fait du bruit, pardonnez-moi. Titus d'Enfer de Mervyn Peake, le premier tome du cycle de Gormenghast, qui est aux éditions Christian Bourgois, dans leur collection Chimère. Je vais vous lire la 4e de couverture et je pense que vous allez comprendre en quoi j'ai eu envie de l'acheter. La dernière phrase. Dans le labyrinthe des couloirs endormis de Gormenghast, les cris d'un nouveau-né viennent briser la monotonie dans laquelle le château et ses habitants se complaisaient depuis des années. Cet héritier que plus personne n'attendait réveille l'immense demeure, jusqu'alors plongée dans une imperturbable langueur. Des salons aux cuisines, des tourelles aux bibliothèques, des cours aux toits escarpés, toute la maisonnée s'anime pour accueillir le futur 77e comte de Gormenghast, Titus d'Enfer. Mais quel est cet héritage auquel le jeune Titus est promis? Quel secret cache les recoins de Gormenghast? Quel est le sens des nombreux rituels et cérémonies qui rythment la vie du château? Mais encore, pourquoi rien ou si peu ne semble exister au-delà de ces murailles hautes comme des falaises? Chef-d'œuvre de la littérature fantastique, le cycle de Gormenghast est une déambulation surréaliste dans un château-monde aux proportions extraordinaires. Moi, vous me dites, déambulation surréaliste, château-monde, proportions extraordinaires, je kiffe, vraiment tout ce que j'adore. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve vraiment très très chouette, je la trouve superbe. Et ça va beaucoup me plaire, je l'espère. J'ai feuilleté les premières pages.
c'est très bien écrit, c'est très descriptif, donc voilà. Je me suis pris Rebecca de Daphné du Maurier, ça c'est parfait pour l'automne, je veux le lire depuis très longtemps, aux éditions du Livre de Poche. C'est l'histoire d'une jeune femme, c'est dans les années, eh ben je ne sais pas, tiens, en quelle année ça se passe. Moi j'avais en tête 1850-1900, mais si ça se trouve c'est plus tardif. Il est question d'un manoir, donc on va la voir, comment elle s'appelle? Ah, on n'a pas son nom. Donc il y a une jeune épouse qui vient se marier à Maxime de Winter dans le château de Manderley. Maxime de Winter a perdu sa femme, Rebecca, il y a 1 an, et depuis 1 an, Rebecca hante le château, et donc la jeune épouse va être confrontée à ce fantôme. Et voilà, ça a l'air très très chouette, ça a été adapté apparemment par Hitchcock. Je n'ai pas vu le film, je ne connais rien de Rebecca, et j'ai très très hâte de le lire. Les 2 autres livres que j'attends, c'est la séquence Hartman. Donc, et en fait, il y a 3 livres que j'attends, j'ai vraiment craqué, hein. Pour vous donner une idée, je n'achète jamais de livres, quasiment jamais, ou en tout cas vraiment très rarement, parce que j'en ai, parce que j'utilise énormément ma bibliothèque de mon quartier. J'adore emprunter des livres tout simplement, donc j'en achète très rarement, parfois à quelques occasions pardon, comme des salons du livre, la foire du livre, j'en ai acheté quelques-uns. Je pense que la foire du livre, c'est la dernière fois que j'en avais acheté de manière conséquente, c'est-à-dire au moins 4 ou 5, alors que de temps en temps c'est une fois en librairie et voilà, pas beaucoup plus, et c'est beaucoup plus épisodique. Mais là vraiment, je m'en suis pris 4 au total, donc c'est pas, et pas des petites éditions en plus. La séquence Hartman, dont on a beaucoup entendu parler sur la chaîne de Margarito, qui est de la science-fiction, qui traite d'intelligence artificielle notamment, ça a l'air vraiment très chouette, j'en sais pas beaucoup plus, puisque je trouvais que son résumé était très bien fait. On n'en savait pas trop sur l'histoire, mais beaucoup sur son ressenti et ce qui lui avait plu dans le livre. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, et ça, n'importe quand, une fois qu'il sera arrivé. C'est un beau pavé quand même, mais vraiment, il m'enthousiasme beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai pris, c'est Zéphyr Alabama de Robert McCanon, il me semble, dans sa belle édition reliée, tout simplement parce que la poche n'était plus disponible. Et en fouillant un petit peu sur les posts Instagram, j'avais l'impression que la version poche s'abîmait assez vite. Enfin, le carton avait l'air de vieillir assez vite et de s'abîmer plus rapidement. Vu les tels coups de cœur que je lis sur ce livre, je me suis dit, j'ai tout intérêt à prendre la belle édition. Je serais contente de l'avoir si ça me plaît, et j'aurais aucun mal à m'en séparer. Si ça ne me plaît pas, je retrouverai très bien une manière à le vendre, à le donner, à le prêter ou quoi que ce soit. Donc voilà, franchement, j'ai envie de dire que des bangers qui m'attendent, j'ai très très hâte. Deuxième solution, quand vous êtes en frénésie de lecture, vous n'êtes pas obligé d'aller à la librairie, ce n'est pas la seule solution. Et avant tout, les bibliothèques, mais quelle merveille. Vraiment, ma bibliothèque de quartier, je l'aime beaucoup. Il y a pas mal de nouveautés, alors qu'elle n'est pas très grande. Vous pouvez faire des suggestions à vos bibliothécaires si vous avez un livre qui vous tente. Moi, je l'ai fait la dernière fois que j'y suis allée. On verra bien s'ils prennent les livres. Il y avait un essai politique et une bande dessinée qui me tentent depuis longtemps, mais qui sont assez coûteux. Donc je me suis dit que j'allais voir avec eux si c'était possible de les prendre pour la bibliothèque. En plus, c'est des livres assez récents et qu'on voit encore beaucoup en librairie, donc c'est pas des vieilles éditions ou quoi. Mais c'est quand même une merveille pour ça, la bibliothèque, je trouve ça formidable. J'ai emprunté 2 livres. Tout d'abord, Babel de R.F. Kuang. Alors ça, vraiment, le gros pavé. Le seul problème à l'emprunter, c'est que j'ai un temps limité. Heureusement, je vais pouvoir prolonger parce que je l'ai emprunté la semaine dernière, je ne l'ai pas encore commencé. Je vais vous montrer ma lecture en cours juste après. Et voilà, et il fait quand même 700 pages, un peu plus. Donc clairement, je n'aurai pas le temps de le lire dans les 2 semaines qu'il me reste. Mais je peux le prolonger de 3 semaines de plus, et je pense qu'en un mois et 1 semaine, ça sera jouable. Je trouve que la rentrée scolaire se prêtait trop bien à lire Babel, puisqu'ici, on va suivre un orphelin chinois dans les années fin 19e siècle, qui va être recueilli, puis être étudiant à Oxford pour travailler dans la traduction. Ici, on est dans un univers plutôt uchronique, donc on est à Oxford, dans notre univers, mais l'univers est doté de magie. Et grâce à des barres d'argent, la traduction va avoir des effets magiques. Voilà, c'est ce que je comprends. Et il y a tout un discours autour du colonialisme, autour des persécutions politiques, notamment sur certaines populations. Et cet orphelin qui va comment dire, travailler dans cette traduction va se retrouver d'une certaine manière
avoir pour opposant ses propres origines, c'est là d'où il vient, et donc il va y avoir toute une confrontation avec voilà, une certaine dualité de situation dans laquelle il se trouve. Très curieuse de le découvrir, mais voilà, la bibliothèque vraiment absolument merveilleux. J'ai aussi réemprunté oh là là, mais ma chaise, décidément, La Cité diaphane de Anouk Faure. Je l'avais emprunté il y a 2 ans, il me semble, quand j'avais commencé à travailler et j'étais tellement fatiguée, j'arrivais pas à l'avancer, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et en effet, je me suis rendu compte que j'avais lu peut-être 60-70 pages, je m'étais arrêtée quelque part par là. C'est assez curieux, c'est un livre qui n'est pas très long, il fait 250 pages, mais il est très dense et je le trouve long à lire. Alors pas long de manière négative, mais il se passe quand même pas mal de choses et je n'ai pas le sentiment qu'il soit court, donc ça c'est assez intéressant. Ici, pour les fans de Dark Souls, pour les fans de Vermis, ce livre est vraiment fait pour vous. Dans La Cité diaphane, on est sur un archiviste qui se rend à la cité de Roche-Étoile, qui a chu 7 ans auparavant et qui n'est plus que ruine, décombre, dans laquelle il ne reste qu'un forgeron et un mendiant qui garde une fontaine d'eau sacrée. L'archiviste se rend dans cette ville pour percer les mystères de Roche-Étoile. Clairement, on est dans une vibe Dark Souls, Bloodborne. L'univers va vraiment vous plaire si vous aimez ces jeux vidéo. C'est tout ce que j'aime. C'est très bien écrit, c'est très beau et c'est très surprenant. Il y a des petits changements de narration, des petites surprises comme ça dans la narration qui sont vraiment bienvenues et qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont donné envie de continuer le livre. Et là, je me régale, vraiment un plaisir. Alors, mes 2 derniers emprunts, tout d'abord la Bibliomule de Cordoue. En fait, donc c'est de Lupano et de Cheminot et c'est chez Dargaud. On l'avait déjà emprunté avec mon compagnon il y a 1 an, on avait adoré. On se tâte à se l'offrir, mais je dois vous avouer que j'ai pas une très bonne mémoire, surtout au niveau des films, des livres, etc. C'est un peu pénible. Et donc j'avais envie de me l'offrir, mais je me souvenais plus de l'histoire. Donc je me suis dit, on va le réemprunter, on va le relire, de toute façon on l'aime beaucoup. Et comme ça on pourra confirmer notre souhait ou non de l'acquérir. Puisque voilà, avoir une belle bibliothèque, notamment de bande dessinée, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Et j'avoue que tout ce que fait Lupano pour l'instant, j'adore. Je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces scénarios. Donc voilà, les Bibliomules de Cordoue. Je serais incapable de vous résumer l'histoire. J'étais partie un peu sans a priori et j'avais beaucoup aimé. Et puis à l'arrière, c'est une planche de BD et pas un résumé. Donc voilà, je serais bien en peine de vous le résumer. Le dernier livre, je l'ai emprunté à une collègue. Il s'agit de Entre elles de Pauline Spira et c'est aux éditions Sarbacane. C'est tout récent. J'aime beaucoup Pauline Spira. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup, donc je suis vraiment contente de pouvoir découvrir sa bande dessinée et c'est très très chouette. Les couleurs sont magnifiques, les dessins sont très beaux. Je vous lis le résumé. Cet été, Judith et Virginie, meilleures amies depuis toujours, vont passer 2 semaines dans un château de rêve pour y suivre un stage d'anglais. Judith vient de perdre sa grand-mère et a du mal à s'intégrer. Virginie a de la peine pour son amie, mais s'attirer les faveurs de la bande des filles cool est plus séduisant que de s'occuper du chagrin de Judith. Même s'il faut rabaisser son amie pour y arriver, est-ce que leur amitié survivra à cet été? Ça me plaît beaucoup, ça me rappelle certains films que j'avais pu voir ado, certaines séries télé, certains... Vous voyez un petit peu ces étés charnières comme ça, pivots, qui changent quelque chose quand même dans l'adolescence, où on est encore un peu un pied dans l'enfance, un pied dans l'âge adulte, vers 14 ans, quelque chose comme ça. Pas dans l'âge adulte, mais je voulais dire dans l'adolescence grande. Et Pauline Spira, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'adore le fait qu'elle ait des petits motifs un peu partout, des petits détails dans ses illustrations. On peut regarder un petit peu partout et c'est chouette. Il y a une peluche d'Idle là par exemple. Je voulais vous partager maintenant 2 lectures que j'ai fait tout récemment. Tout d'abord, Sorcellerie de Terry Pratchett. C'est le 5e tome, je pense, du Disque Monde. Oui, c'est ça, qui suit à Mortimer. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très chouette. Ici, on a un mage méga super puissant, un sorcelier qui arrive et qui va bousculer un petit peu l'université des mages et toute leur tranquillité. C'est toujours très drôle. Je trouve que Terry Pratchett a une manière de faire où il épargne beaucoup ses personnages, c'est assez rigolo. On a l'impression que ces personnages vont dans une direction, et puis à chaque fois, il ajoute des personnages secondaires qui vont endosser les vrais changements, enfin comment dire, pas les vrais changements, mais
les personnages secondaires vont endosser des actions qui ont plus de conséquences, et comme ça, il va un peu protéger ses personnages principaux. Je pense à Rincevent, je pense à La Mort, notamment. C'était toujours aussi intéressant. Je trouve que c'est toujours aussi bien, mais à petite dose. Mon compagnon les enchaîne, par exemple. Moi, je serais incapable, tout bêtement, parce que il se passe énormément de choses. Les personnages de Terry Pratchett sont incapables de rester en place 2 minutes. Ils vont toujours dans tous les sens, ce qui fait que ça se lit quand même assez bien. C'est 270 pages à peu près, et il y a toujours de l'action. Parfois un peu trop pour moi. J'aime beaucoup, mais voilà, c'est un rythme qu'il faut pouvoir suivre, et j'aime bien, et je trouve que ça ponctue mes lectures. J'aime bien les lire, voilà, entre des grands pavés, par exemple, c'est vraiment parfait. Et le vrai truc que j'adore avec Terry Pratchett, c'est son écriture. Et vraiment, Terry Pratchett a cette capacité d'avoir une plume acerbe, cynique, sarcastique et assez fine, que moi j'aime beaucoup, et la traduction est absolument merveilleuse. Donc voilà, je suis très contente de continuer cette saga. Et ensuite, j'ai lu Éloge des fins heureuses de Colline Pierret. Ici, c'est aux éditions d'Aron. D'ailleurs, c'est dans cette édition-là qu'est parue Utopie féministe à l'écran. Et ça, c'était vraiment très très chouette. C'est tout court, ça fait quand même 80 pages. C'est plus court que, enfin, c'est plus long que ce que ça n'a l'air. Quand même 80 pages. Colline Pierret est autrice de littérature de jeunesse, et dans ce texte, elle va, comment dire, faire un plaidoyer en faveur des fins heureuses, et pourquoi les fins heureuses ne sont pas à sous-estimer. Autant vous dire que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, parce que moi je ne suis pas une grande fan de fins heureuses. Pendant très longtemps, je n'aimais pas ça. Moi j'aime bien les fins un peu douces amères, et voilà, j'aime bien. Même si je me suis rendu compte que dans certaines choses que j'avais pu voir ou lire il n'y a pas longtemps, ça m'avait vraiment bousculé. Il y a une série que j'ai adorée, je ne vais pas vous dire laquelle, sinon ce serait vous spoiler. Il y a une série que j'ai adorée, et la fin m'a laissé un sentiment amer, comme j'aime, mais qui m'a vraiment chamboulée. C'est aussi ça que j'aime, hein, c'est être chamboulée et pas forcément être confortée. J'aime bien être en réflexion et me demander pourquoi ça me travaille autant. Et je trouve que Colline Pierret, dans ce livre, a réussi à me réconcilier avec les fins heureuses. Et pour elle, il y a vraiment un enjeu politique et un enjeu idéaliste, mais vraiment important à promouvoir avec les fins heureuses. Je vous le conseille vraiment. Je vais vous lire quelques titres de chapitres. Ça peut vous donner envie de le lire. Les fins heureuses sont des armes. La douceur aussi peut changer la vie. Être optimiste, c'est déjà changer le monde. Les fins malheureuses sont de droite. L'imagination comme utopie performative. Le réalisme est-il un kink de privilégié? Être à la hauteur des comédies romantiques. L'imagination est l'arme des opprimés. Qui a besoin des fins heureuses? J'aime beaucoup le titre du dernier chapitre. La fiction est la cabane depuis laquelle nous faisons trembler le monde. Très beau. J'ai vraiment bien aimé, j'ai surligné plein de trucs, j'ai noté et tout, c'était très très chouette. Je vous le recommande. Voilà, je vous disais aussi que j'étais vraiment dans une fringale de jeux vidéo, et je pense en général de fiction, d'imaginaire. C'est quelque chose qui me porte vraiment en ce moment. Donc pendant l'été, j'ai commencé Subnautica. Subnautica, c'est un jeu où à la première personne, on est dans un vaisseau et il s'écrase sur une nouvelle planète qui n'est faite que d'eau. Et donc on va devoir survivre dans cet immense océan, et c'est génial. Vraiment, moi j'ai adoré. Pour les thalassophobes, c'est bien sûr à bannir, puisque on se retrouve avec des monstres de mer, des profondeurs extrêmes. Voilà, ça peut faire peur. Moi je m'éclate, je ne l'ai pas encore terminé parce que je suis partie en vacances entre-temps. Entre-temps, j'ai aussi commencé Castlevania Symphony of the Night, qui est un vieux jeu qui est aussi vieux que moi, puisqu'il est né, enfin il est né, il est sorti en 97, et c'est la première fois que je fais un jeu rétro. Donc ce que j'appelle pour moi jeu rétro, c'est un vieux jeu que je fais maintenant, parce que bien sûr des jeux sortis dans les années 90-2000, j'en ai beaucoup fait quand j'étais petite, mais il n'y en a pas que j'ai refait adulte, je pense, et je m'éclate. Je l'avais lancé en attendant Silksong. Et là, il se trouve que je suis en train d'essayer de le finir avant la sortie de Silksong. Et en fait, quand j'y ai joué, je me suis rendu compte à quel point Hollow Knight était né de Castlevania Symphony of the Night. Il y a
énormément de clins d'œil à Symphony of the Night dans Silksong, et même de mécanique. On retrouve quasiment tout, c'est assez impressionnant. Le jeu est très beau, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si beau. Il y a des fresques en pixel art qui sont absolument magnifiques. On se retrouve dans le château de Dracula, c'est sublime. La musique est absolument géniale. Le gameplay est un peu rude et il n'est pas super souple, mais ça se prend vite en main. Alors je pense que jouer à Silksong, ça va me faire un bond dans la modernité, mais voilà, ça se prend en main finalement, et c'est vraiment un jeu qui est très difficile au début, et puis plus ça va, plus c'est facile, je trouve. On a le jeu en main, notre personnage s'améliore, et donc l'histoire, c'est que dans l'opus d'avant, Richard Belmont a tué Dracula. Le château de Dracula n'est censé apparaître que tous les 100 ans, mais là il ne s'est passé que 7 ans et le château est réapparu. Et donc on va être dans la peau de Alucard, qui va au château voir ce qu'il se passe. Voilà, j'en dis pas plus, il n'y a pas énormément d'histoire dans le jeu, mais l'ambiance est canonissime. Donc je joue à ça. Il y a eu une nouvelle saison dans World of Warcraft. Enfin, il y a eu une accumulation comme ça de jeux que j'avais envie de faire depuis la Gamescom. Et voilà, on n'a pas le temps de respirer. Et honnêtement, les mois qui viennent ne sont pas les plus souples, puisque voilà, on va avoir Silksong qui sort. Il y a un autre jeu, je pense que Little Nightmare, le 3, sort le 30 octobre. Bref, on a un automne de dingue en termes de sorties littéraires, en termes de sorties vidéoludiques, donc ça va être assez fou. Ce que j'adore avec cette fringale de lecture, c'est qu'elle me rend très curieuse, elle me rend hyper enthousiaste. Je fais juste très attention, parce que les fois où ça m'est arrivé d'en avoir une, je fais attention à ne pas commencer à lire tout et n'importe quoi, à ne pas acheter de manière déraisonnable. C'est pas mon genre, mais voilà, je fais attention. Parce que je veux pas me précipiter, je veux pas rush ce que je suis en train d'apprécier, je veux pas précipiter les livres, je veux pas précipiter les jeux dans lesquels je suis. Et surtout, je veux pas me lancer dans tout et n'importe quoi qui me tomberait sous la main, parce que je veux pas casser ce rythme-là, et vraiment c'est très chouette. Et j'arrête pas de le dire, pour moi la lecture c'est comme un sport, plus je lis, plus c'est facile, et plus c'est facile de me concentrer également. Donc là, vraiment que du bonheur, et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, je suis très contente d'avoir pu vous faire ce mélange de haul, point lecture. Je vous avais laissé donc la dernière fois avec La Maison des Feuilles, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué, et j'ai tout de suite enchaîné, je crois, avec Sorcellerie. Donc là, ça vous donne une idée de ce que j'ai lu depuis, et de ce que je suis en train de lire, et de ce que je vais lire par la suite. La prochaine vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne sera consacrée à mes envies pour cet automne. Je me suis fait toute une petite liste de livres, de jeux, de séries, de films que j'avais envie de voir, de lire, et de jeux auxquels jouer pour cet automne, et je me suis dit que je pourrais vous les partager. Ça alimentera peut-être des idées pour vos piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, ou simplement une liste d'envies pour celles et ceux qui ne font pas le challenge. Moi, ce sera plus voilà, une petite sélection hors catégorie, hors quoi que ce soit, simplement une sélection pour l'automne. J'ai très hâte de vous partager ça. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble, ou à vous abonner si vous découvrez la chaîne aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!